Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena. Centre communautaire sportif, ce mardi 16 août à 19h30, sont présents les membres du Conseil suivants. Donc au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton est absent et a motivé son absence. Donc, le conseil ce soir forme quorum sous ma présidence. C'est Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière, intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de la séance, évidemment. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, point 3, adoption des PV. Donc, le 3.1, c'est la séance ordinaire du 12 de juillet. Il n'y en a pas eu d'autres dans le mois. En 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, nomination d'élus au comité conseil. 6.3, embauche de M. Olivier Bolduc à titre de pompier à temps partiel. 6.4, embauche d'une employée saisonnière. 6.5, analyse préliminaire d'une protection incendie au bâtiment appelé presbytère, mais on comprend que c'est un bâtiment qui appartient à la municipalité. 6.6, élaboration de plans et devis pour un système de gicleur automatique pour le bâtiment presbytère. 6.7, contrat de fourniture de luminaires de rue Odell à basse température de couleur avec service connexe. 6.8, demande d'occupation de domaine public sur le lot 5 688 785. En 7, concernant la voirie et transport, 7.1, c'est une demande au ministère des Transports pour le marquage de la chaussée sur la route 108 dans le noyau villageois. 8, hygiène du milieu. 8.1, modification de l'heure de début des collectes de matières résiduelles pour les services sanitaires de Denis-Fortier. 8.2, octroi de mandat pour le remplacement de la pompe du puits numéro 12. En 9, concernant l'aménagement, urbanisme et développement. 9.1, c'est octroi d'un contrat pour la démolition du 139 rue principale. 9.2, octroi d'une banque de temps, banque d'heures pour la firme Stratzer. En 10, les loisirs, sport, culture et vie communautaire, il n'y a rien ce mois-ci. 11, sécurité publique. 11.1, programme de maintien de mise à jour regroupé du plan des mesures d'urgence en sécurité civile. 12, législation. Donc 12.1, c'est l'adoption finale du règlement 22-556 visant à modifier le plan d'urbanisme 08-338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Et 12.2, c'est l'adoption du règlement 22-557 qui modifie le règlement de zonage 09-345. 13, au niveau des contributions, 13.1, il y a une contribution financière concernant la Fondation québécoise du cancer. 13.2, c'est une contribution financière pour les roses pour la cause. 14, correspondance. 15, varia. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 12 de juillet. Donc, une proposition pour adopter le PV de la séance du 12 de juillet. Les membres du conseil ont obtenu là, le PV au moins 72 heures avant la tenue de cette séance. Donc, on en dispense la lecture. Est-ce qu'on a une proposition pour le 3? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lemay. Adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis concernant certains comités, les élus? Ça va, il n'y a pas de suivi. Point 5, période de questions. Au niveau du public, ici, on n'a pas de public ce soir présentement. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau municipal? Non, aucune question. Aucune question. Merci, Mme Roy. 6, au niveau de l'administration, 6.1, c'est un dépôt de la liste des dépenses. Donc, c'est une liste de dépenses incompressibles, régulièrement payées au montant de 103 053,26 qui a été remis à chacun des membres.
Et les comptes à payer, c'est un montant de 197 767,52 $. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des questions concernant les comptes à payer? Ça va, Mme Roy. Est-ce qu'il y a des montants là, que vous souhaitez là, nommer, des montants importants? Oui, bien sûr. On a fait l'achat de 3 pédalos et un kayak là, chez l'Aquasport d'un montant de 5 766. On a eu une subvention pour cet achat-là, en réalité, du programme de soutien financier en Estrie ça bouge, d'un montant de 4 000. Donc, on est très heureux de la subvention. Et on peut louer ces embarcations-là au parc, du Grand Lac Saint-François. Excusez-moi. Ensuite, nous avons fait l'installation du réservoir d'eau pour le service incendie. On a une facture d'excavation Rodrigue et Fils d'un montant de 2132 et de M. Labrec pour de la pierre d'un montant de 686 $. Parfait. Donc, et puis la réserve d'eau pour le service incendie, c'est au coin du Saint-Michel, chemin Carrier? Oui, exactement. Saint-Michel, Saint-Carrier, oui. Parfait. Mais puis là, il est juste dans la cour Mario Bolduc. a changé de place. A changé de place? Ils ont tombé dans le roc. Oui, ils sont vraiment installés chez eux. Donc, il est dans le Saint-Michel. Là, Oui, mais c'est près de la maison chez Mario. Oui. OK. Donc, il est plus ou moins 1 kilomètre là, du chemin Carrier. C'est ça. Ouais. Parfait. Merci de la précision. Est-ce qu'il y a une proposition pour les... M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay. Merci, messieurs. 6.2, nomination des élus au comité conseil. Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux conseillers pour certains comités conseils, il a proposé, appuyé et résolu que messieurs Michel Lamontagne et Pierre Lemay soient nommés pour représenter la municipalité sur le comité de la Société pour la promotion industrielle. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose. Appuie. Monsieur Villeneuve appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite un franc succès à nos élus. Merci. 6.3, embauche de M. Olivier Bolduc à titre de pompier à temps partiel. Donc, sur la procédure là, habituelle là, pour ce qui est de l'embauche. Donc, M. Bolduc possède des expériences requises pour exercer le métier de pompier à temps partiel et que ce dernier a démontré son intérêt à œuvrer à ce poste pour la municipalité de Lambton. M. Michel Filion, directeur service sécurité incendie, recommande au conseil municipal d'embaucher M. Bolduc à titre de pompier à temps partiel. Il a donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité embauche M. Bolduc en date du 16 août 2022 comme employé permanent à temps partiel au poste de pompier à temps partiel au taux de salaire établi selon le manuel de l'employé en vigueur et que M. Bolduc s'engage à suivre les formations requises au poste en fonction, que l'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches au manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. M. Bolduc ne bénéficiera pas du régime d'assurance collective de la municipalité. Donc, c'est la formule habituelle. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.4, embauche d'une employée saisonnière. Donc, la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 8 mars dernier la résolution 2203-072 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'embaucher Mme Alison Isabelle comme animatrice de camp de jour en date du 11 de juillet et que l'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches, manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés et que l'employé ne bénéficie pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? J'aurais une question, M. Oui. le maire. Excusez, je n'étais pas à la séance de travail, c'est pour ça. Pas de problème. Mme Isabelle, dans le fond, elle a remplacé quelqu'un. C'est pour ça qu'on passe la résolution ce soir? Oui, exactement. Il y a une employée qui a donné sa démission. Donc, OK. Puis elle la remplace? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions des élus? Est-ce qu'on aurait une proposition? Alain Villeneuve propose. Je seconde. Donc, M. Villeneuve et M. Couture, adopté à l'unanimité pour le 6.4. Merci.
6.5, analyse préliminaire d'une protection incendie pour le bâtiment du presbytère. Donc, le presbytère de Lambton doit se conformer aux normes de la Régie du bâtiment du Québec. La municipalité a réservé des sommes au budget 2022 pour la mise aux normes du presbytère. L'installation d'un système de gicleurs est une recommandation de Moreau Architectes. Donc, la municipalité a demandé des prix pour une analyse préliminaire d'une protection incendie. On a reçu l'offre de service, une offre de service en fait, qui a été reçue de la firme PGA Expert au montant de 5 000 $. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie un contrat à PGA Expert pour l'analyse préliminaire d'une protection incendie pour le presbytère de Lambton pour un montant de 5 000 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Donc, M. Lamontagne propose. Oui. Appuie. M. Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. 6.6, élaboration des plans et devis pour un système de gicleurs automatique pour le presbytère. Donc, encore une fois, le presbytère doit se conformer aux normes de la Régie du bâtiment. La municipalité a réservé des sommes au budget 2022 pour la mise aux normes du presbytère. L'installation d'un système de gicleurs est une recommandation, encore une fois, de Moreau Architectes. Et la municipalité a demandé des prix pour la conception d'un système de gicleurs. L'offre de service reçue par la firme PGA Expert au montant de 12 500, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Elle est donc proposée, appuyée et résolue. Que le Conseil octroie un contrat PGA Expert pour l'élaboration de plans et devis pour un système de gicleurs automatique au presbytère pour le montant de 12 500 plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des questions? M. Lachance propose. Alain Villeneuve appuie. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. 6.7, un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL à basse température de couleur avec service connexe. Donc, c'est un projet qui date depuis quelques années. On est enfin là à donner les mandats. Donc, je me souviens, là, M. Lemay avait travaillé là, au comité énergétique. Donc, je vous cède la parole, M. Lemay, pour résumer sommairement là, les 2 pages de lecture. Oui, effectivement, dans l'ancien conseil, on avait discuté des luminaires pour changer nos luminaires en grandeur du village au complet. Donc, le mandat avait été donné à la FQM qui devait nous faire ça quand même assez rapidement. Mais la COVID, etc., a fait qu'ils ne sont pas encore installés. L'étude est terminée, il y a quelques petites modifications. L'intensité et les couleurs des luminaires vont être un peu plus fortes et un peu moins jaunes. Ça va être quand même une belle nouvelle. Puis, les sommes avaient déjà été consacrées à ça, de mis de côté. Là, c'est prévu à 79 965 $ pour l'ensemble de l'œuvre. Et ça va se rembourser en 8 ans. Donc, les économies d'énergie réalisées chaque année. Donc, sur 8 ans, on va faire qu'on va finir de payer ça. Et après ça, les économies sont récurrentes à chaque année, quand même 7 000 $ par année. Donc, ça, c'est pour une vingtaine d'années. C'est garanti une vingtaine d'années aussi. Même 25 ans, c'est une cher, mais ces produits-là sont garantis longtemps. Donc, c'est un plus qu'on espère que ça va s'installer rapidement. Excellent. Merci, M. Lemay. Puis, si ma mémoire est bonne, c'est un montant de 79 000. Parfait. Est-ce qu'on a une proposition pour des lumières au DEL? M. Lamontagne propose. Appuyé de M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.8. Demande d'occupation du domaine public, le lot 5 688 785. On n'a pas de numéro de porte et de nom de rue, mais ça se situe sur la 263. Sur le deuxième rang. Sur le deuxième rang, qui est aussi la 203. Puis c'est à la propriété de la municipalité vis-à-vis les puits de la municipalité, là, au niveau de... Si on veut se situer là, au niveau du territoire. Donc, la municipalité a adopté le règlement 14415 relatif à l'occupation du domaine public.
Le Conseil a reçu une demande d'autorisation de M. Luc Veilleux, agent responsable des boîtes postales communautaires de Poste Canada, rencontrant les exigences de ce règlement. Attendu que la demande consiste à utiliser une partie du lot identifié comme étant la partie de lot 5 688 785 sur le deuxième rang, cadastre du canton de Lambton, dans la circonscription foncière de Frontenac, afin d'installer une boîte postale extérieure. Cette autorisation doit être accordée par résolution du Conseil. Le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont prévues aux fins d'utilisation projetée, notamment au maintien d'une assurance responsabilité civile exigée pour toute la durée de l'occupation du domaine public. Et donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'occupation d'une partie du lot 5 688 785 afin d'installer une boîte postale extérieure, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des propositions? Je propose. M. Couture propose. J'appuie. Appuyé de M. Villeneuve. Donc, la boîte postale va servir à nos résidents là, qui sont dans le secteur du deuxième rang. Là. Exactement. Parfait, merci de la précision. 7, voirie transport, 7.1, c'est une demande au ministère des Transports pour le marquage de la chaussée sur la route 108, qui est en fait là, notre rue principale pour les passages de piétons. Donc, la municipalité désire assurer aux piétons un milieu de vie sécuritaire. La rentrée scolaire imminente, créant ainsi une forte augmentation de l'utilisation de la traverse piétonnière. Il a proposé, appuyé et résolu, que le Conseil autorise Madame la directrice générale à effectuer une demande auprès du ministère des Transports afin de procéder au marquage de traverse piétonnière sur la route 108 à la hauteur de la rue de l'Aréna. Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu, dans les points 8, 8.1, c'est modification de l'heure de début des collectes de matières résiduelles des services sanitaires de Denis-Fortier. L'entreprise nous a expliqué qu'il y avait un défi au niveau de la main-d'œuvre et nous demande, dans le contrat initial, c'était ils pouvaient débuter à faire la collecte à partir de 5 heures le matin. Exact. Là, ils nous demandent de le faire à partir de 4 heures. Donc, le Conseil a pris la décision là, de l'autoriser. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour faciliter là, la collecte? Je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de J'appuie. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.2, octroi d'un mandat pour le remplacement de la pompe du puits numéro 12. Donc, il y a eu des travaux de fait là, avec des tests et puis qui confirment que la pompe du puits numéro 12 a rendu large. Exactement. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est des travaux qui sont admissibles en priorité 1 dans le programme de la TEC. Oui. Et puis, la municipalité a demandé des prix pour le remplacement de la dite pompe. L'offre de service reçue, c'est les pompes MC. C'est un montant de 5 152,49 $. La copie de la soumission est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie un mandat aux pompes MC au montant de 5 152,49 $ plus taxes applicables pour le remplacement de la pompe du puits numéro 12. Est-ce qu'on a... Je propose. M. Couture qui propose, appuyé de... M. Lachance. Merci, messieurs. Point 9. Aménagement, urbanisme et développement, 9.1, octroi d'un contrat pour la démolition du 139 rue principale à Lambton. Donc, vous avez pu constater là, que les travaux sont actuellement réalisés. On a un entrepreneur qui avait pleine confiance au conseil municipal de Lambton, donc il a exécuté les travaux avant même que la résolution soit autorisée. Donc, ce soir, on entérine une résolution pour faire le paiement à l'entrepreneur. M. Couture nous dit que non. Vous vous organiserez avec l'entrepreneur, M. Couture. Donc, c'est la municipalité qui est propriétaire. C'est le lot 5 688 669, portant l'adresse du 139 rue principale.
Et pour les anciens, ben, c'est l'ancien restaurant Phileas Valley, terminus d'autobus, etc., etc. Donc, la municipalité a octroyé un contrat de démolition à Transport Marco Labrec pour la résolution 2207-230. Transport Marco Labrec ne peut réaliser les travaux dans le temps et retire sa candidature. Donc, suite à l'ouverture des soumissions, un deuxième plus bas soumissionnaire conforme est Excavation Rodrigue et Fils. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il a donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat de démolition du 139 rue principale à Excavation Rodrigue et Fils au montant de 10 800 $ plus taxes applicables. Deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Lemay propose. J'appuie. Appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2, octroi de banque d'heures de temps à la firme Stratzer. Donc, c'est un scénario qui est élaboré par la firme Stratzer concernant la collecte de matière organique optimisée. Donc, la municipalité a retenu le scénario de collecte de matière organique par apport volontaire. Il y a une aide financière d'un montant de 100 000 $ obtenue dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire. La municipalité doit se prévaloir d'une banque d'heures, d'une banque de temps, de banque d'heures pour des services en gestion de matière organique afin d'élaborer, entre autres, le devis, procéder à l'appel d'offres pour l'achat de composteurs domestiques et l'élaboration d'un plan de communication. Donc, l'offre reçue de Stratzer est au montant de 5 500 $ plus taxes applicables. La copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, on demande une proposition. Que la municipalité acquiert la banque d'heures auprès de la firme Stratzer pour le montant de 5 500 $ plus taxes applicables. Donc, je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au point 10, loisirs, sport, culture, vie communautaire, on n'a rien ce mois-ci. Sécurité publique, 11.1. Programme de maintien et de mise à jour regroupé du plan des mesures d'urgence en sécurité civile. Donc, attendu le besoin de maintien et de mise à jour du plan de mesures d'urgence en sécurité civile de la municipalité. Attendu l'offre de services reçue de la firme Strategy pour un regroupement avec les municipalités de la MRC du Granit. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité confirme à la firme Strategy notre intention de se joindre au regroupement de la MRC du Granit afin de procéder à la mise à jour et au maintien du plan des mesures d'urgence en sécurité civile. Est-ce qu'il y a des questions? Propositions? M. Lemay propose. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Point 12, 12.1, c'est l'adoption finale du règlement 22-556 visant à modifier le plan d'urbanisme 08-338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, la municipalité là, a entrepris des modifications de certaines dispositions de son plan d'urbanisme. Donc, la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement suivant, donc le 22-556. Et puis, conformément aux articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Donc, c'est l'adoption finale. Il y avait eu présentation du projet de règlement là, à la dernière séance le mois dernier. Il n'y a pas eu de modification depuis la présentation. Aucune modification. Aucune modification. Merci de la précision. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption finale? Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, appuyé de... J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est pour le règlement de zonage, pour modifier le 09-345, donc c'est le règlement 22-557. C'est pour les mêmes éléments qu'au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de modification non plus depuis la présentation. Aucune modification. Donc, je prendrai une proposition. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay. Merci, messieurs. Point 13. Les points 13, c'est les contributions financières.
Donc, 13.1, contribution financière, Fondation québécoise du cancer. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 250 $ à la Fondation. Est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose, appuyé de... Je seconde. M. Couture. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 13.2, contribution financière pour les roses pour la cause. C'est également un montant de 250 $ qui sera versé là, à l'organisme. Une proposition? M. Lachance propose. Appuyé de M. Lemay. Adopté à l'unanimité. Au niveau de la correspondance, le courrier reçu dans le mois de juillet a été remis aux élus. Point 15, Varia. Est-ce qu'il y a des points à ajouter dans Varia pour les élus? Ça va pour tout le monde. Point 16, période de questions. Donc, on a maintenant la deuxième période de questions du public en salle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci. 17, clôture et levée de la séance. Donc, il a proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée là, à 20h pile. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Donc, merci aux élus, merci Mme la directrice, merci aux citoyens qui ont bien voulu se déplacer à cette séance. Et bon visionnement pour la population là, qui nous écoute là, en différé là, via là, le canal communautaire. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée.